Étant donné que Be'ezrat Hashem, dans les jours qui viennent, nous avons la Iloula de Rabbi Shimon ben Yochai Lag BaOmer, et les gens fêtent également, un peu quelques jours avant, celle de Rabbi Meir Ba'alanes. Et bien sûr, je pense que beaucoup le savent, ou bien sûr le savent pas, en tous les cas, on sait qu'à Lag BaOmer, aujourd'hui c'est devenu une sorte de folklore, mais qui a été déformé, d'allumer des feux de camp, des choses de ce genre, c'est tout à fait déformé. L'origine était que c'était surtout dans plusieurs endroits dans le monde, où le soir de Lag BaOmer, on allumait des bols d'huile d'olive avec bien sûr une mèche importante, et il y avait des endroits dans des synagogues où on prenait carrément un grand seau en fer, on mettait beaucoup d'huile d'olive avec une sorte de grand torchon en forme de mèche, et on allumait. Pourquoi? Tout simplement, comme je vais vous l'expliquer tout de suite, eux nous ont fait découvrir la lumière cachée de la Torah, et ce qui va expliquer également leur puissance et leur force. Oui, absolument. Il ne s'agit pas uniquement de Rabbi Shimon ben Yochai et de celui qu'on appelle Rabbi Meir Ba'alanes, qui veut dire Rabbi Meir, le faiseur de miracles, pour qu'il les miracles coulent à flot, et je vais vous raconter tout de suite pourquoi, mais il faut le savoir que ça existait chez toute cette période qu'on appelle les Tanaïm. Alors bien sûr, il faut savoir qu'il y a une période qui commence à la fin du deuxième temple, et qui va bien sûr continuer après, et qui toute une période où on appelle ça les Tanaïm. C'est pas sans raison qu'ils ont ce nom précis, et ça s'arrête un moment où après une certaine génération, on passe de Tanaïm au ce qu'on appelle les Amoraïm. Et là, c'est bien sûr, ça descend de niveau, et au niveau des Tanaïm, il faut que vous sachiez que pour eux, les miracles, c'était banal, et plus que banal, puisque ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que Rabbi avec Antoninus, là on voit une histoire où, Antoninus, avant de se convertir, il était bien sûr à Caesarea, il avait là-bas son palais, et il avait des souterrains qu'il avait fait creuser, dans lesquels il allait rencontrer Rabbeinu Akadosh, celui qu'on appelle Rabbi, et il voulait qu'il n'y ait personne qui soit avec Rabbeinu Akadosh lorsqu'il arrive, et il venait toujours accompagné de deux de ses serviteurs, et avant de rentrer chez Rabbeinu Akadosh, il les tuait carrément, pour pas qu'il puisse raconter que lui vient voir celui qu'on appelle le Nassi, un peu le chef de file du peuple juif, puisqu'il n'y a plus de roi, mais il y a le Nassi. Et lorsqu'une fois il vient, il trouve dans la pièce avec Rabbeinu Akadosh un autre Tana, je pense que c'était Rabbi Hiya, et il n'est pas content, alors il lui dit, tiens, va appeler mes serviteurs que j'ai laissés dehors. Bien sûr, Rabbi Hiya sort dans ce souterrain, il les voit qui sont morts, il les fait revivre, il les ramène. Oui, pour eux c'était banal. Les miracles étaient... Pourquoi ils ne le faisaient pas? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Et ça va être l'occasion d'expliquer pourquoi il faut pas aller voir certains charlatans qui se font passer pour des faiseurs de miracles. Il y en a, carrément, ils vont puiser leur source dans les forces du mal, dans l'impureté, ça c'est sûr, mais même ceux qui utiliseraient des noms de Dieu pour faire ce qu'ils font, il faut les éviter. Tout simplement, je voudrais vous rappeler ce que dit le Rabbi Gitzilia dans son livre Sha'arei Ora. Sha'arei Ora, c'est un livre de Kabbalah bien antérieur au Harizal, puisque la Kabbalah a toujours été transmise, même si elle n'était pas répandue, mais elle a toujours quand même existé, pas aussi éclairée, pas aussi développée que ce que le Harizal a fait plus tard jusqu'à notre génération. Ce que le Harizal a dévoilé était connu chez ceux qu'on appelle certains des Géonim, qui eux connaissaient bien, mais ce qu'ils ont écrit a été très caché, donc on n'a rien reçu d'écrit de compréhensible, et même quand on a eu les écrits de Zohar qui étaient cachés en Eretz dans une grotte, qui ont été découverts, il
Il faut savoir que c'était quelque chose qui n'était pas accessible à tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, sans les explications et la révélation du Harizal, on n'aurait jamais pu comprendre beaucoup de passages du Zohar. Et donc, ce Tanaïm, pourquoi il avait ce pouvoir, comme je vais vous donner tout de suite d'autres choses, il faut le savoir que, comme le dit Rabbi Giktilia dans son livre Sha'arei Orah, le Sha'arei Orah est un livre qu'il écrit, et c'est un enseignement qu'il donne à son fils sur les noms d'Hachem, le nom de Dieu. Mais quand il lui révèle chaque nom, qu'est-ce qu'il représente et son pouvoir, il lui dit, attention mon fils, l'homme a été créé pour servir Hachem, servir Dieu, et non pas pour se servir de Dieu. Celui qui utilise des pouvoirs magiques de la Kabbalah pour faire des choses miraculeuses, sachez qu'il va à l'encontre de la volonté divine. Nous sommes là pour servir Hachem, servir Dieu, et non pas pour se servir de lui. En tous les cas, revenons à cela. Je vais vous donner quelques exemples des Tanaïm. Par exemple, un des exemples, mais il y en a tellement d'autres, ce que la Gemara dit dans Masechet Ta'anit, le traité de Ta'anit, Daf Kafhe, page 25. On nous parle là-bas de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, avec ses innombrables miracles extraordinaires, et je voudrais juste en citer un, vous allez tout de suite voir que pour eux c'était vraiment quelque chose de banal. Le vendredi après-midi, avant l'entrée de Shabbat, sa fille prépare les candélabres dans lesquels il doit mettre de l'huile. Il y a un fond d'huile, mais il faut remplir pour que tout Shabbat, il y ait de la lumière dans la maison. Surtout que c'était leur seul moyen d'éclairage, donc il y en avait plusieurs. Et elle prend la jarre qui est de vinaigre et pas celle de l'huile, et elle se met à remplir donc toutes les candélabres, ces vases, ces verres avec leur mèche, et bien sûr, elle rentre Shabbat, elle allume, et une fois qu'elle a fini d'allumer, elle se rend compte qu'en fait au-dessus, c'est l'huile qui est restée dans tous ces récipients qui est au-dessus, donc c'est pour ça que ça marche, mais dans un moment, lorsque l'huile va être finie d'être consumée, tout ce qu'il y a au-dessous, c'est du vinaigre, et donc ça va s'éteindre. Et elle est désolée, elle dit, papa, regarde, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver dans le noir pendant Shabbat. Et Rabbi Hanina lui répond, et lui dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, dira au vinaigre de brûler. Oui, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire pour eux, pendant un Shabbat entier, le vinaigre va brûler comme si c'était de l'huile. Oui, Rabbi Hanan ben Dossa, il faut le savoir qu'eux avaient ce pouvoir pour eux, je vous dis, c'était banal. Simplement, vous allez me dire pourquoi il a fait ici des miracles. Étant donné que sa fille avait de la peine d'avoir fait ça, et qu'il faut honorer le Shabbat, et alors, bien sûr, pour lui, c'était même pas nécessaire d'utiliser un nom de Dieu. Le fait que dans la bouche, ils disent quelque chose, ça se réalisait. C'était ça le pouvoir aussi bien de Rabbi Chena ben Dossa, que de Rabbi Meir Baalanes, que de Rabbi Shimon ben Yochai. Et justement, pour Rabbi Meir Baalanes, pourquoi on l'appelle comme ça? Alors, on va d'abord commencer par lui et raconter qu'est-ce qui a fait qu'il ait ce nom de Rabbi Meir. C'est son nom, bien sûr. C'est pas à l'origine, il avait un autre nom. Son nom a été changé plusieurs fois. Il a été appelé Meir parce qu'il a éclairé l'armée Israël par sa Torah. Absolument, il est arrivé à la perfection totale. Rabbi Meir a réussi à réparer totalement la faute de Adam Arishon. Et j'ai fait plusieurs cours là-dessus sur Hanouka où expliquer comment il avait tout réparé. Mais là, je vais vous raconter pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Baalanes. Alors, sachez que Rabbi Meir Baalanes est le gendre de Rabbi Hanina ben Teradion. Dans ce que je vous raconte se trouve dans la Masechet Avodah Zara, le traité de Avodah Zara, Daf Yuthet, page 18, en long et en large. Et malheureusement, le beau-père de Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Hanina ben Teradion, a été
tué par les Romains qui dominaient ici le pays. Et la Gemara explique que pourquoi il a eu cette punition. Justement, il y avait quelque chose qui était en relation avec les noms d'Hachem, qu'il n'a pas fait attention à certains détails. Mais bien sûr, c'était un tzaddik, un saint. Et en fait, la femme de Rabbi Meir Balanes, la fille de Rabbi Chana ben Teradion, s'appelle Brouria. Maintenant, un jour, elle dit à son mari, elle lui dit, regarde, la sœur de Brouria, qui était une jeune fille, a été prise par les Romains, et eux, pour donner libre cours à leurs vices et à leur immoralité, ils avaient fait des camps de prostituées. Ça veut dire qu'ils ont construit des camps fermés, bien sûr, avec un gardien à l'extérieur, et dans lequel, à chaque fois qu'ils voyaient une jeune fille qui pouvait plaire, ils l'emmenaient, l'installaient ils faisaient comme des petites habitations, où chaque jeune fille avait sa chambre avec, bien sûr, des lits et tout, et pour que tous les soldats romains, quand ils ont envie de prostitution, sans payer, bien sûr, rentraient dans ce camp et choisissaient celle qu'ils avaient envie, et bien sûr, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Du viol, bien sûr, malheureusement, l'immoralité qui a toujours existé, et c'est ce qu'on vient, nous, ici en Israël, de subir récemment par ces ignobles individus, ces barbares, qu'on appelle les Palestiniens, les de Gaza, qui sont bien sûr des barbares, comme il n'y en a pas au monde. Il y en a peut-être d'autres encore, mais eux sont vraiment c'est l'atrocité même de l'individu, la personne la plus ignoble sur terre qui puisse abuser d'une pauvre malheureuse comme ça et la marquer à vie, malheureusement. En tous les cas, donc dans ce camp-là, on avait pris la sœur de Brouria, elle a été mise dans un camp de ce genre. Et un jour, Brouria dit à Rabbi Meir, jusqu'à quand sa sœur va rester dans un tel endroit, pourquoi tu la sortirais pas de là-bas? Il lui répond, écoutez bien, sache que si elle est restée propre, qu'elle a réussi à repousser tous ceux qui sont venus, je pourrais la sortir, je pourrais faire un miracle pour qu'elle sorte de là-bas. Mais sinon, je n'arriverai pas. Ça veut dire qu'il faut savoir, chose très importante, que souvent les gens demandent des brachot, demandent à être bénis. Il faut savoir que même si le Rav, quel qu'il soit, peut béni et envoie la bracha, il faut que les personnes qui reçoivent ces brachot peuvent être réceptionnées la bracha. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit ça. Et qu'est-ce que fait Rabbi Meir pour savoir quel est l'état de sa belle-sœur? Il se déguise en soldat romain, à cheval bien sûr, il rentre dans le camp, et il arrive, il la reconnaît, il voit où elle est, il fait le tour jusqu'à qu'il la voit, et il s'approche d'elle, et elle lui fait des propositions. Et elle lui répond, mais il y a beaucoup plus belle qu'elle. Elle l'encourage à aller continuer son chemin. Il y en a beaucoup, il insiste. Et elle lui dit, elle est indisposée, elle est en plein cycle de règles, c'est ce qu'elle lui dit. Donc il comprend que c'est ce qu'elle fait avec chacun qui rentre pour les dégoûter, les repousser, et donc il sait qu'il peut la sauver. Comment va-t-il la sauver? Il va chez le chef, chez le gardien du camp. Il lui dit, écoute, j'ai une bonne somme d'argent à te donner si tu me laisses sortir d'ici une jeune fille. Alors, bien sûr, c'est alléchant, c'est attirant. Il va recevoir une bonne somme d'argent. Il lui dit, mais j'ai peur d'une chose. Et si on m'attrape? Alors il lui dit, écoute bien, je te donne une bonne somme d'argent pour que tu puisses toi aussi, une partie de cet argent, le donner à tes supérieurs pour qu'ils te foutent la paix. Mais si on t'attrape vraiment que tu risques la condamnation, alors je vais te donner un moyen miraculeux de sortir de tout cela. Il lui dit, ah oui, oui. Il lui dit, tu vas dire la phrase suivante. Elaha de Meir Haneni. Ces 3 mots. Tu lui dis ces 3 mots, le Dieu de Meir, réponds-moi.
En fait, c'est pas le Dieu de Meir, c'est le Dieu qui éclaire. C'est ça ce qu'il, le Maharsha explique que c'était pas le Dieu de Meir, de Rabbi Meir Baal HaNes, mais comme Meir veut dire éclairage, le Dieu qui éclaire, ça veut dire le Dieu supérieur, le vrai, l'authentique. Ce que nous servons à Hachem, Dieu. Et là, des Meir, Aneni, réponds-moi. Alors lui, il lui dit, d'accord, mais je vais d'abord tester cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit de loin, près de ce camp, il y a de loin passe un chien très dangereux, chien sauvage très très dangereux, genre de loup, mais vraiment sauvage, duquel il faut faire très attention. Et qu'est-ce que fait le gardien? Il jette, il envoie une pierre jusqu'à pas loin de ce chien, et naturellement le chien en question qui dévore les gens, qui se met à courir dans sa direction. Bien sûr, il prend la précaution que si le chien arrive, il puisse rentrer dans son petit habitacle où il peut s'enfermer. Mais il dit « Elaha de Meir Aneni ». Et dès qu'il dit cette phrase, le chien s'arrête de courir, fait demi-tour et s'en va. Donc il voit que ça marche. Une fois qu'il a testé que ça marche, il laisse cette jeune fille sortir. Finalement, il est attrapé. Et quand il est attrapé, on le condamne à mort, à la pendaison. On l'emmène jusqu'au poteau de pendaison. Et bien sûr, on lui met la corde autour du cou. Et au moment où on veut le pendre, il dit « Ela Demir Aneni » et dès qu'on le pend, au lieu qu'il meure, la corde qu'on avait mis autour de son cou se casse, se déchire. Il tombe, mais il ne lui arrive rien. Et ils voyaient tous que c'était un miracle, parce que ce n'était pas une petite corde, c'était quelque chose. Et que rien ne lui arrive, rien ne se passe. Alors lui, il ne tombe pas à terre sans que rien ne lui... aucune marque, trace, rien du tout. Donc, ils l'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il leur a dit, voilà, celui qui m'a donné l'argent pour que je libère sa belle-sœur m'a donné une recette miracle. Donc, ils ont compris qu'ils ne pourront rien faire à cet homme, ils le libèrent. Mais bien sûr, c'est marqué qu'ils ont cherché, ils ont fait c'est-à-dire ils ont fait une sorte de quelque chose de crusté comme apparaissait Rabbi Meir Baal HaNes. Ils l'ont mis dans quelques endroits. Ils avaient dit à tous les Romains, si vous voyez ce rabbin juif, vous l'arrêtez. Donc Rabbi Meir est parti loin d'Israël pendant un moment. C'est tout ça est raconté dans la Gemara, bien sûr, que pourquoi il est parti. Entre autres, il y en a qui c'est pour ça, d'autres pour d'autres raisons. En tous les cas, voilà, on assiste que c'est lui qu'on appelle Rabbi Meir Baal HaNes. Et sachez que dans toutes les générations, à chaque fois que les gens étaient en problème, ils allumaient une veilleuse de l'huile, oui, de l'huile d'olive en particulier, pour l'âme de Rabbi Meir Baal HaNes. Et pourquoi on l'appelle Baal HaNes, le faiseur de miracles? Parce que les gens, dans toutes les générations, ont vu des miracles inimaginables qui se sont toujours produits pour ce tzaddik. Il est enterré à Tveria. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un édifice énorme construit, mais comment on a retrouvé sa tombe, ça fait pas mal de siècles où, en fait, l'endroit, on savait qu'il était à Tveria, plus ou moins à quel endroit, mais on ne savait pas exactement. Il y avait un berger non-juif qui emmenait son troupeau, et sans le savoir, il allait à l'endroit où se trouvait la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes. Et Rabbi Meir Baal HaNes est venu en rêve, il lui a dit « Arrête de venir avec ton troupeau à cet endroit-là ». Il lui a expliqué l'endroit exactement, et vite. Et sache qu'il lui explique qu'il est enterré là-bas. Il lui dit le jour où il révélera ça aux gens que Rabbi Meir Baal HaNes lui est venu en rêve et qu'il est enterré là-bas, ce jour-là, il quittera ce monde. Eh bien, il n'a pas hésité, ce berger, il a été impressionné, et donc il a dit à la communauté juive, il a quitté ce monde. Et alors ils sont allés, on a creusé, et lorsqu'on a creusé tout d'un coup, comment on savait que c'était Rabbi Meir Baal HaNes, encore un miracle inimaginable, sachez que Rabbi Meir Baal HaNes a été enterré debout et non pas couché. Alors depuis quand on voit un mort tenir debout, c'est le cas, et quand ils ont creusé, ils ont vu tout d'un coup un corps qui était debout, ils ont compris, et là, ils ont commencé à mettre des grandes poutres en pierre pour construire l'édifice qu'il y a aujourd'hui. Ça avait commencé par des poutres en pierre à l'origine,
et qui était, bien sûr, il leur fallait un nombre inimaginable de personnages qu'il faut qu'ils travaillent pour faire monter ces poutres. Et ça s'est passé d'une manière miraculeuse, comment les poutres se sont presque soulevées seules pour entrer dans la terre. En tous les cas, ça c'est ce qui concerne Rabbi Meir Baal HaNes. Et maintenant, on va parler de Rabbi Shimon ben Yochai. Il faut le savoir que Rabbi Shimon ben Yochai a atteint des sommets qu'on n'imagine pas. C'est bien sûr dans le Zohar, il y a combien de fois son entourage parle de lui parce ils ne peuvent pas croire leurs yeux de voir que quelqu'un de vivant est arrivé à ce niveau-là. Oui, Rabbi Shimon ben Yochai, tellement de choses mentionnées dans le Zohar. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour comprendre ce que je vais vous dire tout de suite, c'est qu'à cette époque où vivent les Tanaïm, alors il y a d'un côté dans ces générations des personnes de cette envergure, de cette grandeur qu'on appelle les Tanaïm, mais ils ne sont qu'une minorité. Oui, malheureusement, ils sont qu'une minorité. Et la masse, la grande majorité de leur génération sont plus bas qu'eux, à des années-lumière d'espace entre les deux, oui. Malheureusement, eux sont une minorité, bien sûr, qui arrivent à des niveaux sans pareil, mais ce n'est pas le cas de leur génération. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai va à plusieurs reprises sauver sa génération de décrets terribles là-haut, juste en disant, à chaque fois qu'on lui faisait savoir qu'il va y avoir un décret, il y a tellement de cas qui sont racontés, comment il a vu de différentes manières, et qu'il envoie l'ange qui est envoyé, il lui dit, repars là-haut et dis-leur que moi je suis là et qu'il n'y aura pas de ce décret. Et bien sûr, à chaque fois, c'est ce qui se passe. Pas seulement ça, il a un élève qui s'appelle Rabbi Yitzhak, puisqu'il faut le savoir que lorsqu'il va faire sa révélation, une grande partie des secrets de la Torah, qui sont mentionnés dans une partie du Zohar qui s'appelle la Hydra Rabbah. La Hydra Rabbah, c'est la grande chambre, en fait, c'est la première révélation, et ils sont 10, et après cette révélation, ces révélations, sur les 10, il y en a 3 qui vont carrément quitter ce monde. À la fin de toutes ces révélations, eux vont monter là-haut. Ça veut dire ils vont partir bien sûr, et il va en rester quand même 7. Et finalement, le jour de sa mort, Rabbi Shimon ben Yochai va faire encore des révélations encore plus élevées, qu'on appelle la Hydra Zuta, qui voudrait dire la petite chambre. Parmi les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai, il y en a un qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Et ce Rabbi Yitzhak, il lui arrive un événement, c'est qu'il comprend qu'il y a plusieurs signes qu'il voit et qui lui montrent que c'est clair, il va quitter ce monde. Et là, Rabbi Yitzhak, un matin, se lève, va voir son ami Rabbi Yehuda, il lui dit, écoute, je te demande plusieurs choses. Il lui demande de continuer à s'occuper de son fils, il lui parle de tout. Il lui dit, pourquoi tu parles comme ça? Il lui dit, tu sais qu'il va quitter ce monde, et il lui dit, les signes qu'il a, ils sont nombreux, que lorsqu'il fait sa prière, il voyait son nom sur le mur, là, il ne la voit plus. Bon, il a plusieurs signes duquel il sait clairement qu'il va partir de ce monde. Et là, ils décident tous les deux d'aller chez Rabbi Shimon ben Yochai. Ils arrivent, et là, Rabbi Shimon ben Yochai regarde et voit qu'effectivement, il y a quelque chose pour Rabbi Yitzhak, et il lui pose comme question, est-ce que tu aurais vu ton père, ou je ne sais pas quel membre, je crois que c'était son père, récemment, c'est-à-dire est-ce que tu as vu son père qui n'est plus de ce monde? Il lui dit non. Il lui dit bon, il lui dit viens, il dit à son fils Rabbi El-Hazar, mets-toi à l'extérieur, et tu ne laisses personne rentrer. Et lorsque l'ange de la mort vient et veut rentrer, Rabbi Shimon dit, ceux qui ont l'habitude de rentrer rentrent, ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer ne rentrent pas chez moi. Et il lui fait faire demi-tour. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande que Rabbi Yitzhak reste ici,
Et Rabbi Shimon ben Yochai se porte garant et veut que ce Rabbi Yitzhak quitte ce monde que le jour où lui, Rabbi Shimon ben Yochai, quittera ce monde, et ça lui est accordé. Ça veut dire que bien qu'il y avait un décret de mort sur Rabbi Yitzhak, Rabbi Shimon ben Yochai l'a annulé, et l'ange qui devait prendre l'âme de Rabbi Yitzhak s'en va bredouille. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il est dit? Où se trouve Rabbi Shimon ben Yochai? Qui peut faire quoi que ce soit? Sachez que c'est pareil, tout le monde sait combien les innombrables, si je devais commencer à vous raconter que le peu de choses inimaginables que j'ai pu entendre, je pourrais passer des heures sur les innombrables miracles qui sont aussi que j'ai pu moi entendre ou lire concernant Rabbi Shimon ben Yochai. Oui, absolument. Et donc, en fait, à l'origine, on allumait dans le soir de l'Akba Omer, c'était des récipients avec de l'huile d'olive. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un folklore où ici, les gosses vont ramasser du bois, font des feux de camp et emmènent des choses à griller dessus. Rien à voir avec ce qui se passait à l'origine. Et bien sûr, moi, depuis que je suis Baruch Hashem, ici en Eretz Israël, donc pas loin des 50 ans que je suis là, presque chaque année, j'allais à Méron, et j'allais en général la nuit, pour prier sur la tombe de Rabbi Shimon. Et c'est tout le monde venait prier, on n'a jamais entendu parler d'allumage. Et puis un beau jour, il s'est mis à y avoir une compétition. Il y a un allumage qui s'est toujours fait quelque part, mais j'étais même pas au courant, beaucoup ne le savaient même pas, qui était une tradition d'une certaine famille, et ensuite une famille de Admourim, de Boyan, ont racheté ce droit, c'était eux qui faisaient cet allumage, et après on a fait de ça quelque chose de grandiose, comme si que les gens venaient que pour assister à l'allumage de Rabbi de Boyan, et après bien sûr, un grand nombre de personnages ont décidé qu'eux aussi il fallait qu'ils fassent leur allumage. C'est devenu comme une sorte de folklore d'histoire d'Omer debout, où chacun il a besoin d'allumer, comme si que les gens venaient pour ça, et jusqu'à qu'il y ait eu malheureusement cet triste événement où il y a 2-3 ans, je ne me souviens pas quand exactement, où lorsque tout le monde a voulu aller assister à l'allumage d'un de ces rabbis, de ces admourim, il s'est passé cet événement tragique où 45 personnes ont trouvé la mort. Ça a été terrible, depuis ils ont annulé tout ça, il n'y a que l'allumage du rabbi de Boyan, et cette année, il n'y aurait même pas apparemment de la possibilité d'aller devant à Méron à l'Akba Omer, puisque nous sommes en guerre avec le Liban et que le Hezbollah risque de vouloir envoyer des missiles sur Méron. Il est évident qu'il y a quelque chose et pas sans raison. Je pense qu'il y a un problème, que Rabbi Shimon ben Yochai ne doit pas être très très content de certaines choses qui se passaient ces derniers temps. En général, les gens venaient fêter, montrer leur joie et s'asseyaient, lire, étudier et danser, chanter de joie pour honorer le tzaddik, et non pas que chacun aille avec son groupe et faire son théâtre dans son coin. Ils ont déjà ça a déjà été annulé, mais ce que je voudrais qu'on retienne de tout cela, c'est que cette période qu'on appelle les Tanaïm, il faut savoir que ce sont des Neshamot, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, que avant que le monde soit créé, dans cette période antérieure qu'on appelle le monde du Tohu, où nous avons tous existé, on a tous passé un test, et il y a ces tzadikim qu'on appelait les Tanaïm. D'ailleurs, eux ont eu la chance que Moshe Rabbeinu se révèle à eux, leur parle, leur enseigne. C'est à chaque fois que vous voyez dans le Zohar le mot Ra'aya Mehemna, qui veut dire le berger fidèle. Il s'agit de Moshe Rabbeinu, qui vient, qui révèle beaucoup de choses. Il leur dit, vous les Tanaïm, on voit que les Tanaïm ont eu la chance de découvrir et de bien connaître les secrets de la Torah. Et c'est évident que si on savait lire les Mishnayot avec les secrets qui s'y trouvent à l'intérieur, ça serait fabuleux. Je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Un des exemples que j'ai eu l'occasion de voir, c'est sur la première Mishnah du traité de Shabbat. La première Mishnah du traité de Shabbat,
qui parle de l'interdiction de prendre des choses d'un endroit qu'on appelle Reshut Yachid, d'une maison fermée, d'un endroit privé, et de les sortir à l'extérieur, qu'on appelle le Reshut Arabim, ou vice-versa. C'est de cela que la Mishnah. Et là, ça devrait étonner tout le monde, surprendre tout le monde. Pour expliquer cette interdiction de passer des objets d'un endroit vers un autre, quel est l'exemple qu'a choisi la Mishnah de donner? Elle donne l'exemple du Baal Habayit, celui qui loge dans sa propriété, et à l'extérieur, il y a un pauvre qui vient demander l'aumône. Alors s'il prend la pièce, il la lui met dans la main, ou bien que l'autre prenne... Comment ça se passe dans tous les cas, quand est-ce qu'il transgresse l'interdiction de la Torah ou pas? Comment se fait-il que Rabbeinu Akadosh, qui écrit la Mishnah, pour expliquer une loi qui interdit de sortir un objet d'un endroit privé vers un endroit public, prenne comme exemple l'aumône? Shabbat, on ne touche pas l'argent. Pourquoi n'aurait-il pas dit, il a pris un objet, il la lui donne? Pourquoi parler d'argent? Et on parle de la pièce que celui-là donne à l'autre, et ainsi de suite. Ça ne correspond pas au Shabbat. Alors sachez qu'en fait, dans cette Mishnah, à travers cet enseignement de Reshut Arabim et Reshut Yachid, de lieu public, lieu privé, il faut savoir que le mot Reshut Yachid fait une allusion à la réparation, le mot Reshut Arabim fait allusion au monde du Tohu où les choses n'ont pas été réparées. Et là, comment ça commence? Cette Mishnah commence en disant Yetziot HaShabbat Shtaim Shehen Arba. Alors, Yetziot, les sorties du Shabbat, le mot Yetziot HaShabbat, les deux premières lettres sont le Yud et le He, les deux premières lettres du nom de Dieu. Il faut savoir que le Yud et le He sont des lettres qui n'ont jamais été touchées, qui sont la Chokhma et la Bina. Par contre, ce qui a pu être touché par le mal, par Amalek, c'est le Vav et le He. Comment on répare? Tu dis Yetziot HaShabbat, donc de deux lettres, Shtaim, chez Narba, de deux, je vais en faire 4. Comment je fais ça? Il faut savoir que celui qui donne la tzedaka unit les lettres d'Hachem, mais sous une autre formule d'union. Le bras de la personne, c'est le Vav. Les 5 doigts de la personne, c'est le He. La pièce, c'est le Yud, et les 5 doigts de celui qui reçoit, c'est le He. Vehaya, Vav, ensuite He, le Yud et le He. C'est une des combinaisons du nom de Dieu. Donc c'est à cela il y a ces allusions qui sont écrites dans des lois qui concernent le Shabbat. Regardez comment sont cachées dedans d'autres choses. Deuxième exemple que je vais vous donner, sachez que Rabbi Dovber Mimezrich, donc l'élève du Baal Shem Tov, chez qui ont étudié grand nombre de grands tzadikim, tels que Rabbi Elimelech de Lijinsk, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, le Baal Atania, Rabbi Zouché, ils étaient un grand nombre de grands tzadikim qui ont étudié chez Rav Dovber Mimezrich. Et un jour, Rav Dovber Mimezrich appelle celui qui a écrit le Tanya, donc le premier rabbi de Lubavitch, de cette chassidoute, et lui demande d'étudier avec son fils Avraham. Rabbi Dovber Mimezrich n'a eu qu'un enfant qui s'appelait Avraham, qui est mort assez jeune, qu'on a appelé Rabbi Avraham Amalach, Avraham l'ange. C'était une grande neshama, d'une grande hauteur, d'une grande sainteté. Et donc, il lui demande au Baal Atania d'étudier avec son fils. Alors, le Baal Atania est un peu surpris, puisque le Baal Atania, parmi les élèves du Rav Dovber Mimezrich, dans ce qui concerne les textes de la Gemara et des lois et de tout, c'était une lumière, un géant de la compréhension de la Gemara et des lois. Et il ne comprenait pas pourquoi le Rav lui demande d'enseigner à son fils, qui est bien loin, bien plus bas que lui. Et là, le Rav Dovber, il lui dit, écoute, toi tu vas peut-être lui enseigner ce qu'on appelle le pshat, les textes avec leur profondeur, mais lui, il aura aussi des choses à t'enseigner, l'intériorité de ce que tu vas nous enseigner.
c'était surprenant. Et l'exemple que j'ai pu lire dans les livres puisque c'est l'origine de la dynastie de Rougine, c'est lorsqu'il va commencer à lui enseigner le traité de Betsa, où c'est marqué Betsa chez Nolda Biyom Tov, un œuf qui a été pondu pendant le jour de fête, et ainsi de suite. Et le Baal Hatanya lui explique toutes les lois qui concernent cet œuf. Et là, tout d'un coup, Rabbi Avraham Amalach lui dit, mais il y a aussi une autre manière de dire les choses. Le mot Betsa, si on le partage en deux, on va avoir Yudbet Tsiroufé Avaya. C'est-à-dire qu'on prend le mot Betsa, ça va être les premières lettres, les 12 formules de comment écrire le nom de Dieu. Alors, il lui explique que tout commence dans le mois de Nissan, où commence le premier ça, le Yom Tov dont on parle ici. Donc, c'est tout à fait une autre approche. C'est pour vous dire que dans ces Mishnayot, qui ont écrit les Tanaïm, ils ont été capables de mettre un vêtement sur ces lois, mais qui cache en elles une lumière intense. Et sachez que le but, c'est de ne pas rester au vêtement, c'est d'arriver à cette lumière, et c'est ça ce qui est le plus désiré d'Hachem. Asa geveu ki ada Hashemi ikraine. Je le rehausserai car il connaît mon nom, pas parce qu'il a appelé mon nom, et il va m'appeler et je serai répondu. Récemment, j'ai entendu que le Rav Grossman de Migdal Haemet, un grand tzaddik de notre génération, a dit que on pourrait éviter tous ces malheurs que nous vivons actuellement, ou de manière de quelque temps on entend que certains de nos soldats sont tombés, malheureusement, quelque chose qui nous attriste énormément, et il a dit que on devrait plus diffuser le Zohar, et que c'est ça qui pourrait sauver. Oui, la lumière du Zohar pourrait nous sauver à tous. Que chacun le lise au moins, ceux qui peuvent commencer à étudier cette sagesse le fassent, qu'Hachem nous fasse découvrir cette lumière cachée de la Torah, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Be'ezrat Hashem avant Shavuot. Amen ve Amen.